Les élèves de 4e année B de l'école François de Laval vous présentent le radioroman Le chevalier qui cherchait ses chaussettes. Oyez, oyez, braves gens, ouvrez vos oreilles pour écouter la fabuleuse, l'étonnante, la mirifique, l'extraordinaire aventure du grand, unique et courageux chevalier qui cherchait ses chaussettes. Une histoire pas ordinaire. Quoi? Le chevalier qui cherchait ses chaussettes? Oui, vous avez bien entendu. Je vous l'ai dit, c'est une histoire pas ordinaire. C'est la première fois que j'entends parler d'un prince aussi bizarre. C'est vrai, d'habitude, c'est toujours des trucs de mariage et de princesse. Silence, on raconte. Notre chevalier avait passé la nuit dans la forêt. À son réveil, il consulte son plan de travail. Tuer le dragon, délivrer la princesse et 2 ou 3 autres choses. Tuer le dragon, délivrer la princesse et 2 ou 3 autres choses. En s'habillant, le chevalier ne trouve plus ses chaussettes. Un loup passait par là. Dis-moi, le loup, aurais-tu vu une paire de chaussettes? Tu crois peut-être que je m'intéresse à tes chaussettes? J'ai autre chose à faire. Mais où peuvent bien se trouver les chaussettes du chevalier? Le chevalier grimpe sur son cheval. Pas question d'en descendre avant d'avoir retrouvé ses chaussettes. Voyons un peu ma liste. D'abord, tuer le dragon. Bon, pour les chaussettes, on verra après. D'accord, mais n'oublions pas qu'on ne peut pas délivrer une princesse quand on est pieds nus. Une princesse ne peut être délivrée qu'habillée de la tête aux pieds. Le chevalier arrive à la grotte du dragon et regarde sa liste. Réveiller le dragon, combattre le dragon, trouver les chaussettes, délivrer la princesse. Je récapitule. Réveiller la princesse, combattre mes chaussettes. Non, non et non. D'abord réveiller le dragon. Ok. Eh oh, dragon, pourrais-tu te réveiller? Ah, c'est toi le chevalier? Il était temps que tu arrives. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Pour ce qui est du combat, on ferait mieux de sortir. C'est un peu à l'étroit ici. Le chevalier et le dragon se retrouvent dans une clairière. Pourquoi arrêter de raconter au moment le plus intéressant? Laissons-leur le temps de se préparer. Stop, on arrête, dragon. Quoi? Tu n'es pas sérieux. On vient à peine de commencer. Ma chaussette, c'est ma chaussette. Je la reconnais. Il est fou. Il n'y a pas de chaussettes dans la clairière. Évidemment, levez un peu la tête et vous verrez ce que ce canard tient dans son bec. Canard, que fais-tu avec ma chaussette dans le bec? Rends-la-moi. Le canard se moque bien de la demande du chevalier. Chevalier, ne t'en fais pas. Laisse-moi faire. Le dragon a des ailes et crache le feu. C'est bien connu. Le canard se retrouve instantanément rôti et du même coup, la chaussette se retrouve carbonisée. Fou de rage, le chevalier trancha la tête du dragon. Brave chevalier, as-tu oublié que pour délivrer ta princesse, il te faut des chaussettes aux pieds? Le chevalier est découragé. Mais soudain, il voit passer un petit lutin avec une drôle de tuque sur la tête. Mais c'est ma chaussette que tu as sur la tête? Je l'ignore. Je l'ai trouvée dans une clairière. J'ai pensé m'en faire une tuque. Mais elle est trop grande et son odeur ne me plaît pas. Tu peux la prendre si tu veux. Merci, lutin. Je vais pouvoir aller enfin tuer la princesse. Tuer la princesse? Désolée, je voulais dire délivrer la princesse. Maintenant que j'ai épousé le dragon, ce sera plus facile. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a perdu la tête en même temps que ses chaussettes? Vous avez l'air plutôt confus. On dirait que quelque chose vous tracasse. C'est terrible. Je n'ai plus qu'une seule chaussette. Je ne peux pas délivrer la princesse dans cet état. Il y a peut-être une solution. Allez voir le magicien qui vit au fond du puits à sec. Qui peut bien me déranger en pleine sieste? C'est moi.
J'ai pensé que tu pourrais peut-être aider ce pauvre chevalier à qui il manque une chaussette pour délivrer sa princesse. Pas de problème. Donnez-moi la chaussette qui vous reste et je vais la cloner. La quoi? La cloner. Si vous préférez en faire une autre exactement pareille à partir de celle qui reste. Je suis peut-être vieux, mais cela ne m'empêche pas de suivre les progrès de la science. La magie a évolué. Il me reste un peu de polyestéris pédibus à clochette. Il suffit de le mélanger dans du lait de brebis pure laine, d'y tremper la chaussette et le tour est joué. En effet, quelques minutes plus tard, le magicien sort de son chaudron une chaussette identique à l'original. Youpi! Hurrah! Bravo! Le chevalier enfile ses chaussettes, ses bottes et s'élance dans la caverne du dragon où la princesse est retenue prisonnière. Il avance doucement, le cœur battant. Enfin, vous voilà. Je commençais à désespérer. Vous êtes vraiment très en retard. Mais cela m'a permis de terminer mon ouvrage. La princesse tend alors au chevalier une splendide paire de chaussettes. Ému, les larmes aux yeux, il descend de cheval pour les enfiler. Je n'en ai jamais eu d'aussi belle et elles sont à ma taille. Princesse, je vous aime. Moi aussi. Comment tout cela va-t-il se terminer? Nous, on ne le sait pas. Alors, avec ou sans chaussettes, à vous de l'imaginer. Dans le rôle du chevalier, Maïssa, dans le rôle de la princesse, Rentia, du dragon, Noémie, du loup, Sophonie, du lutin, Mosca, du magicien, Rita, dans le rôle des narrateurs, Alexandre, Amine, Kaloyan, Daniel, Othman, Miko, Kazem, Charbel, Randy, Yanita, Cypria, Victoria, et dans celui du cœur, Shaina, Hugo, Adam, Diana, Amani.